Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du portage physiologique en écharpe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, dans cette vidéo, on va parler des avantages du portage, des bienfaits du portage physiologique, notamment en écharpe durant les premiers mois de la vie de bébé. Alors, je vais pas vous faire un tuto de portage. Il y a des millions de vidéos sur ce sujet qui sont très bien faites, sûrement bien mieux que ce que moi je pourrais faire. Mais vraiment, je voulais axer cette vidéo sur voilà, pourquoi on doit porter nos bébés, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça fait pour eux, qu'est-ce que ça fait aussi pour les parents et comment le faire dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le portage, c'est bon pour nos bébés. Ce qu'on a souvent cru, et qu'on croit encore d'ailleurs, c'est quand un bébé réclame les bras, on pense que ça va le faire devenir capricieux, qu'il faut surtout pas trop porter nos bébés. C'est vraiment faux. Le portage, c'est juste un besoin physiologique de nos bébés. Je vous ai fait dernièrement une vidéo sur le maternage au niveau des mammifères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mammifère, quand il naît, en général, quasiment instantanément, il va pouvoir se mettre sur ses pieds pour suivre sa maman dans ses déplacements. Chez l'être humain, on est bien différent. Un bébé, comme vous l'aurez constaté, il n'est pas du tout autonome. Il a besoin des bras pour ça. Donc, porter un bébé ne fera pas de lui un enfant capricieux. Porter un bébé n'est pas une lubie du bébé, mais c'est seulement un besoin physiologique. Ça veut dire que c'est bon pour lui, qu'il est fait pour ça, qu'il est biologiquement programmé pour être porté dans les bras de ses parents. Ça va lui permettre à ce bébé de vivre, de se développer et d'être bien. Le portage, en fait, ça va être un peu une continuité, notamment de la grossesse. Dans le ventre de maman, bébé était parfaitement enveloppé, il était coucouné, les sons, tout ça, c'était vraiment feutré. Donc, il y avait un environnement particulier dans le ventre de la maman. Et quand bébé va naître, l'environnement va vraiment être très différent pour lui. Durant les premiers mois de sa vie, vraiment, le portage physiologique va lui permettre une continuité de la grossesse. Bébé va être contre maman, donc ça va lui permettre d'écouter encore le cœur de maman battre, sa respiration, son souffle, son odeur. Bref, toutes ces choses-là vont vraiment sécuriser votre bébé. Alors bien évidemment, je parle de la maman, mais c'est valable également pour le papa. Donc, ce que ça va permettre pour bébé, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une manière de le sécuriser, qu'il soit bien, qu'il soit comme au temps de la grossesse. Ça va permettre également de réguler ses fonctions physiologiques telles que la respiration, le rythme cardiaque. Ça va également favoriser le lien d'attachement. Il faut savoir que le portage physiologique, le bébé n'est pas au niveau du ventre, mais il est bien à hauteur de bisou, comme on l'appelle, pour vraiment permettre un lien d'attachement fort entre la maman, entre le porteur et le bébé. Ça a également des vertus au niveau digestif. Ça peut diminuer les problèmes de reflux, notamment chez les enfants concernés. Ça peut également diminuer les problèmes au niveau digestif. Il faut savoir que le système digestif du bébé, il est complètement immature et ça permet vraiment d'aider à la digestion et notamment également d'expulser les gaz. C'est important pour nos bébés parce que quand ils sont en position physiologique, ils vont avoir les genoux qui vont remonter en fait au niveau du ventre et ça va permettre vraiment l'expulsion des gaz. Donc c'est vraiment bon entre guillemets pour diminuer les coliques, en tout cas la gêne digestive de bébé. Et puis une chose pas négligeable, ça va diminuer le stress du bébé. Le portage va vraiment apporter cet effet sécurisant au bébé, cet effet bien-être. Ça va lui permettre de libérer des bonnes hormones, ça va favoriser son endormissement et le fait qu'il soit moins stressé. Les études ont vraiment constaté que les bébés portés pleurent beaucoup moins que les bébés qui sont pas portés. Et c'est d'ailleurs ce que vous voyez dans le quotidien quand vous voyez des bébés qui sont dans les transats, qui sont en fait en dehors du champ de la maman ou du papa. Les bébés vont pouvoir tenir 10 minutes, 20 minutes, tout dépend des bébés, mais automatiquement ils vont commencer à chouiner. En fait, ils vont demander la présence de l'adulte et notamment demander ses bras parce que ça lui fait peur. En fait, le bébé il est pas fait pour être en dehors du cercle vital de la maman et du papa. Donc c'est pour ça que le bébé va réclamer assez rapidement les bras et la présence de l'adulte. Donc vous inquiétez pas, ça va pas faire des bébés capricieux, ça va pas faire des bébés qui vont être trop habitués aux bras, c'est juste normal. Et petit à petit, en fonction du développement de l'enfant, en fonction de son âge, il va se détacher des bras, ce qui est tout à fait normal. Donc après, bien évidemment, ça, c'était consacré aux nourrissons parce que le portage en écharpe, pour moi, c'est vraiment
adapté parfaitement au nourrisson. Après, moi je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai fait une vidéo sur le porte-bébé de la marque Je porte mon bébé qui est actuellement Love Radius. J'ai porté mes bébés en écharpe jusqu'à peu près leurs 6-7 mois et après je suis passée directement au porte-bébé parce que c'était vraiment plus adapté pour mon mode de vie, pour mes bébés, etc. Donc là, c'est vraiment le portage physiologique en écharpe qui est adapté au nourrisson et bien évidemment le portage tout court, mais ça j'en ai parlé dans cette vidéo, c'est adapté à l'enfant qui est plus grand avec d'autres moyens de portage et ça lui permet vraiment un bon développement psychologique, un bon développement social, ça lui permet un apprentissage des choses où l'enfant est parfaitement rassuré au contact de l'adulte et ça lui permet vraiment de se développer dans l'environnement. Donc il y a vraiment plein de vertus au portage, même des bébés plus grands, mais là on va se consacrer sur le nourrisson. Et puis, il y a quand même des bienfaits pour les parents, hein, parce que c'est pas seulement bon pour le bébé. La maman ou le papa peut vaquer à ses occupations tout en ayant son bébé qui est parfaitement sécurisé sur lui. Il peut également vraiment favoriser et créer ce lien d'attachement, hein, le fait que les corps à corps, le peau à peau, eh bien ça permet vraiment de créer le lien d'attachement. Ça permet aux parents aussi de développer sa confiance en tant que personne capable de répondre parfaitement aux besoins du bébé. Donc c'est vraiment bon pour le parent également. Alors maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment bien porter bébé parce que ça, c'est vraiment le plus important. C'est bien de porter les bébés, mais encore faut-il bien les porter. Donc comme je vous l'ai dit, je vais pas vous faire de tuto, mais la chose importante à respecter et vraiment à mettre en avant, c'est le portage physiologique. Qu'est-ce qu'on entend par physiologique? C'est vraiment ça respecte la physiologie, la forme du bébé. On voit des parents souvent qui portent leur bébé, donc c'est très bien, ils font cette démarche-là, mais il faut aussi connaître comment bien le porter parce que voilà, c'est comme comment bien le faire manger, c'est quand même important pour la santé de nos enfants. Et bien porter, c'est important pour son bon développement, pour sa physiologie, pour son corps, pour physiquement qu'il se développe bien et surtout pour qu'il soit bien à l'aise, surtout les premiers mois de la vie. Donc je vais vous mettre des photos, ce que c'est que le portage non physiologique. Donc c'est là où le bébé il est tout droit en fait sur le porte-bébé et qu'en fait les appuis sont au niveau de l'entrejambe et ça c'est pas bon du tout. Et ça vous avez ce qu'on appelle le portage physiologique qui respecte parfaitement la tenue du corps du bébé où le bébé est bien arrondi, le dos est bien arrondi. En fait c'est vraiment tout son corps qui est maintenu en fait dans l'écharpe. C'est l'écharpe qui va tenir son poids et c'est pas sur les fesses du bébé que ça repose. Il faut bien évidemment que les jambes soient rétractées sur le bébé. En fait, c'est un petit peu la position naturelle que le bébé va adopter quand vous le mettez sur vous. Cette petite position un peu, alors moi je l'appelle en grenouille, c'est sûrement pas ça, mais un petit peu recroquevillé comme ça. C'est vraiment la position physiologique. Donc quand vous portez bébé, il faut vraiment respecter cette physiologie-là, c'est très important. Et puis également, il faut que ce soit physiologique pour le porteur. Le but en portant un bébé, c'est pas de se casser le dos au bout de 2 mois, c'est vraiment que le poids soit bien réparti sur toutes les épaules, le dos, les reins et qu'il n'y ait pas de poids lourd sur le porteur. Donc ça, c'est très important également à respecter. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que moi j'ai utilisé. Donc comme je vous le dis, moi j'ai utilisé la marque Je porte mon bébé qui était à l'époque Je porte mon bébé, pardon, et qui maintenant est devenue Love Radius. Mais moi je vous parle de ça il y a 5 ans, donc c'est un peu l'époque des dinosaures parce que depuis le portage s'est beaucoup démocratisé et ça c'est plutôt cool. Il est devenu un petit peu à la mode et de plus en plus de parents y ont recours. Donc je leur ai demandé qu'ils me prêtent une écharpe parce que moi j'ai plus la mienne. Mais je vais vous parler de l'écharpe basique de Je porte mon bébé. Moi, ce que j'ai aimé dans cette écharpe, c'est que avant toute chose, c'est une écharpe qui est stretch. Et je trouve que le côté stretch va parfaitement aux parents débutants dans le portage. Je pense, et après, voilà, pour en avoir un peu discuté avec plusieurs mamans, quand après on a pris le pli du portage, qu'on sait bien faire les nœuds, qu'on est à l'aise avec ça, on va après pouvoir s'orienter vers d'autres types d'écharpes. Mais ce que je pense et ce que je trouve bien, c'est que dans l'écharpe stretch, ça vous permet déjà de faire votre nœud correctement sans le bébé et après de pouvoir positionner votre bébé correctement. Ça vous permet de pouvoir garder votre écharpe en fait avec le nœud déjà fait et de pouvoir enlever bébé, le remettre, enlever bébé sans avoir à tout démonter. Et je trouve que dans les débuts, c'est super pratique. On va l'ouvrir ensemble. Pardon pour le bruit. Donc voilà, là vous avez le petit fascicule quand vous recevez l'écharpe. Alors c'est pas un partenariat, je suis pas payée pour faire cette vidéo, mais voilà, je voulais vous présenter ce que moi j'ai utilisé. Et donc vous avez l'écharpe qui est vraiment stretch.
Donc elle est, il me semble, elle fait un peu plus de 4 mètres. Hein. Ça vous permet vraiment d'être adapté à toutes les morphologies du porteur. Et puis ça vous permet voilà de faire plusieurs nœuds. Donc c'est une écharpe qui est vraiment d'une qualité top, vraiment top. Comme je vous le dis, moi je la conseille vraiment aux parents débutants parce que ça permet vraiment de se familiariser avec le portage tout en respectant la physiologie du bébé. C'est plutôt important. Et puis l'autre avantage du stretch, en tout cas moi ce que j'ai trouvé, c'est que c'est super confortable. C'est vraiment voilà, c'est un coton mélangé avec d'autres matériaux, mais c'est vraiment c'est doux quoi, sur la peau, etc. Vous pouvez le porter. Certains disent que par exemple en cas de forte chaleur, ça peut tenir un petit peu chaud. Alors pour ma part, vraiment, j'en ai fait l'expérience. J'ai porté ma fille à un mariage où il faisait 40 degrés. Effectivement, j'avais chaud parce que déjà l'ambiance faisait qu'il faisait très très chaud. On était dans une salle, etc. Bien évidemment, ma fille était, je crois, en couche ou en body en dessous et je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu plus chaud qu'autre chose. Donc voilà, moi, je peux pas vous dire qu'elle m'est tenue chaud en plein été à 40 degrés. Et voilà, on est bien l'hiver également avec les tenues adaptées. Donc en tout cas, moi, je trouve qu'en toute saison, elle est parfaite pour pouvoir porter bébé. Après, comme je vous l'ai dit, l'avantage aussi du stretch, en tout cas, ce que moi j'ai trouvé, c'est que ça épouse parfaitement le petit nourrisson, quoi. Je trouve vraiment que c'est un cocon. C'est limite comme les coussins ergonomiques. En fait, ça épouse la forme et ça, je trouve ça plutôt top. Donc après, là, vous avez ce rouge magnifique. Vous avez plein de coloris. Vous avez plein, voilà, même avec des petits motifs adaptés. Donc voilà. En tout cas, moi, je peux que vous la recommander. Et donc, ce que j'ai souhaité faire, ça, c'est la petite surprise, c'est de pouvoir vous faire gagner en fait une écharpe de portage pour les mamans que ça intéresse. Donc pour ça, rejoignez-moi sur Instagram, sur mon Instagram Blog Enfant. Vous y verrez toutes les conditions du concours. Donc je vous invite vraiment à y aller. C'est simple, c'est gratuit. Ça vous permet de pouvoir gagner cette écharpe. C'est vraiment pour vous faire plaisir à vous. Hein. Moi, j'ai rien à y gagner, mais voilà, je voulais vous faire un petit cadeau pour les plus fidèles, pour celles qui me suivent, pour celles qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas, pour celles qui portent déjà, à aller voir les tutos de portage. C'est super important de bien le porter, de s'entraîner. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, à retester, à vous entraîner et après vous verrez, vous saurez faire ça comme une chef. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!